Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. À nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'il le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. La pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit ton nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. La pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire.
Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Il lui répondit, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivaient en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec des poissons et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paix et joie. Chers frères et sœurs, dans la première lecture, Pierre et Jean sont emprisonnés pour avoir annoncé la résurrection à travers un infirme qu'ils avaient guéri. On a suivi le test hier. Et ils vont passer leur première nuit en prison. Mais le lendemain, on les fera comparaître et questionner devant les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Oui, chers frères et sœurs, les disciples
ont proclamé Jésus ressuscité dans la foi, dans la confiance, parce qu'ils ont été ses témoins. Et on sait que la tête principale, c'est l'Esprit. Et les apôtres sont des personnes ordinaires qui sont laissées remplies par l'Esprit Saint pour accomplir des actes parfois tout simples et banals. Faire du bien à un infime. Mais bien sûr, il y a eu un miracle. Et c'est cela qu'ils vont être questionnés par les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Mais on voit bien qu'ils savaient la réponse. Mais les apôtres ne vont pas se laisser prier. Ils vont au contraire proclamer à nouveau ce message, ce beau message de la résurrection. C'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Et les Écritures sont accomplies et aucun autre que lui ne peut donner le salut. Oui, chers frères et sœurs, le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Si les hommes acceptaient de vivre selon Jésus, il est bien vrai que beaucoup de grands problèmes seraient évités dans notre société et dans le monde. Jésus est venu pour apporter le salut à tous les hommes. Voici le message de Pierre devant ses scribes. Revenons à l'Évangile. Nous sommes en Galilée, au bord du lac de Tibériade. Et Pierre et quelques apôtres semblent avoir repris ici le métier de pêcheurs. On les retrouve tels qu'ils étaient, des gens simples qui se donnent sans arrière-pensée à d'humbles travaux manuels. Et l'Évangile nous dit qu'ils passaient toute la nuit à pêcher sans rien prendre. Et voilà qu'au lever du jour, Jésus était là, assis sur le rivage. Et une fois de plus, c'est encore lui qui prend l'initiative. Il s'intéresse aux problèmes de ces pécheurs. Après avoir demandé à manger, il va les inviter à jeter le filet à droite de leur barque. Alors on nous dit que les apôtres, ils vont obéir et ils vont exécuter l'ordre. Cette personne qui était pour eux inconnue au départ. Et on nous dit qu'ils feront une pêche miraculeuse. Ils ont pris tellement de poissons. Le texte nous dit 153 poissons. Et on comprend cela comme le signe de la mission des apôtres qui seront invités à aller proclamer la bonne nouvelle à tout le monde entier. Oui, chers frères et sœurs, à ce moment-là que les disciples ont reconnu le Maître. Ce signe de la pêche miraculeuse, il a déjà expérimenté une première fois. Et voilà qu'ils vont reconnaître le Maître, Jésus. Jésus va les inviter à prendre ce repas avec eux.
moment de communion fraternelle. Oui, chers frères et sœurs, chaque fois que les chrétiens se rencontrent et se réunissent pour célébrer l'Eucharistie, le Christ ressuscité est toujours au milieu d'eux. Le Christ est toujours auprès de ses disciples que nous sommes. Même chez vous, dans vos maisons, le Christ se fait présent et il vient faire de vous des instruments de sa miséricorde, mais aussi des témoins de sa bonne nouvelle. Alors en ce jour, demandons-lui de faire de nous ses envoyés et ses missionnaires partout dans le monde entier, lui qui est cette vie, lui qui nous apporte cette joie, lui qui nous donne le pouvoir communier à son corps, lui qui règne aujourd'hui et demain pour les siècles des siècles.